Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. On est en direct de la maison, ça veut dire que c'est un podcast solo. Donc c'est parti, nouvel épisode dans ma tête. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? On va parler d'argent. J'ai envie de vous parler d'éducation, tiens. J'ai envie de vous parler d'éducation étant donné que c'est un truc que je veux tacler. Je vais vous parler du fait que moi, ce que je veux prôner, donc c'est même plus l'entrepreneuriat dans mon prochain projet, c'est vraiment l'art de prendre des risques et de miser sur soi. Je m'explique, quand tu prends des risques et que tu mises sur toi, quoi qu'il arrive, si t'échoues, t'apprendras. J'étais déjà sur la suite de ma phrase. Et en fait, c'est comme ça que tu seras capable de capitaliser là-dessus. C'est hyper dur, mais je sais pas, n'importe quel champion te dit qu'en fait, c'est dans tous les entraînements, toutes les fois où il a galéré, etc., que ça lui a permis d'atteindre ce niveau d'excellence et cette performance qu'il ou elle aura réalisée. Donc voilà, pour pas trop m'écarter, dans ça, j'aimerais vous dire, premièrement, et ma mère, elle est prof, hein. J'ai jamais entendu ça à l'école, jamais, jamais. Pire encore, j'ai l'impression que l'éducation qu'on reçoit de la société, en fait, c'est pour maximiser nos chances. Mais nos chances de quoi? De trouver un job pour subvenir à nos besoins, pour être heureux. Et si on allait directement de maximiser nos chances d'être heureux? Alors évidemment, je vous dis pas de prendre des risques, de quitter l'école à 14 ans, ou même pas, c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Qu'est-ce que je raconte? Et de monter votre business. Mais ce que je pense, c'est que l'entrepreneuriat correspond à beaucoup plus de personnes. De toute manière, on a tellement, enfin, comment on a autant d'entrepreneurs et comment tous ces entrepreneurs sont passés par des écoles où ils n'ont jamais entendu parler d'entrepreneuriat. C'est qu'ils ont dû le rencontrer, faire rencontrer l'entrepreneuriat au cours de leur vie et faire face à des limites, en tout cas dans leurs expériences. Et moi, l'idée, c'est de rendre ces gens visibles. Et pour vous parler un petit peu de l'éducation, ouais, je voulais vous parler de la dernière fois que j'ai stressé. J'y pensais l'autre fois et je voulais vous parler aussi, le mettre en parallèle avec, je vais appeler l'art, parce que c'est un art, c'est un art dans la réception et comment capitaliser là-dessus, mais l'art de se faire virer, quoi. Et quand je dis virer, ça peut être aussi se faire lourder par son mec, sa meuf, etc. Mais là, on va rester dans le pro. Euh, Putain, je sais qu'il y a des gens qui se sont déjà fait virer de leur boîte. Et comment à l'instant T, tu es capable de voir à plus 3 mois, 6 ans, ou plus 3 mois, plus 6 mois, ou plus 3 ou 6 ans. Et il y a tellement d'histoires où tu vois les gens, quelques temps, mais pas beaucoup de temps parfois après, mais où ils sont épanouis, ils ont trouvé cette nouvelle expérience pro, ou alors carrément ils se sont lancés. Et ça, je me dis, mais c'est bizarre quand même parce qu'ils te disent après coup, limite j'embrasse cet événement qui a été traumatique pour moi, traumatisant, qui m'a fait beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que je pense qu'à ce moment-là, en fait, quand tu prends un grand coup, t'es obligé, si tu veux continuer et te relever, t'es obligé de prendre un step de recul, un pas de recul et d'avoir une sorte de réflexion sur toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Est-ce que cette personne avait raison? Est-ce que ce qu'on m'a dit est la raison pour laquelle je me suis fait lourder? Quel est l'apprentissage en fait dedans? Qu'est-ce que je retiens? Et pourquoi je me sens aussi mal? Et je crois que c'est la plus grosse question, c'est pourquoi je me sens aussi mal. Et si vous vous dites que cette boîte-là, vous pouvez trouver demain le job chez le compétiteur, payer la même chose, est-ce que vous flippez autant? Et moi, je pense qu'il y a la sécurité du job, de l'emploi, mais après, il y a d'autres choses. Il y a perdre son quotidien, ses habitudes, perdre ne serait-ce qu'un cercle social. Qu'est-ce que c'est sous-coté, ça? Tellement important. Moi qui suis parti vivre à l'étranger, j'ai été tétanisé en fait à l'idée de perdre tous mes potes à mes 18 ans. C'était horrible pour moi. Et je l'avais pas du tout intellectualisé. C'est juste une fois sur place, je crois que j'ai rien mangé pendant 3 jours. Donc là vraiment, je me suis pris cette baffe. Et moi, je voulais vous parler de l'autre chose par rapport à ce truc-là de se faire virer, parce que moi en plus, je me suis fait virer de stage à l'époque, pas plus tard, bah après, bon, j'ai pas, j'ai été 6 mois en CDI, mais passons. Mais non, ce qui m'a je me souviens qu'à cette époque, en fait, je pouvais vous dire que j'étais en plein process de recrutement, d'application pour les masters en France, que je voulais un gros nom, qu'il fallait que je sois en stage, que blablabla. Mais surtout, c'est que j'ai eu l'impression que j'étais nul ou que j'étais mauvais et que ça, c'était ma valeur. Ma valeur était mauvaise. En fait, j'ai eu l'impression qu'à travers ce licenciement d'un stage, hein, ça va, faut rester tranquille, mais que ça a définissé ma valeur. Et puis récemment, j'ai eu ces petits rêves là où je pensais, j'en parlais d'ailleurs avec ma mère. Je dis, mais tu sais que c'est drôle, la dernière fois que j'ai vraiment stressé, et ça a nourri en fait sans m'en rendre compte mon envie d'entreprendre,
La dernière fois que j'ai stressé, bon, il y a deux choses. Je crois que je le disais dans un autre podcast, je fais des rêves aujourd'hui où j'ai l'impression d'avoir un examen demain. Et c'est hyper intéressant parce que l'examen, en fait, c'est que tu te prépares pendant un certain temps que tu emmagasines, mais c'est une performance à un instant T. Ce qui est exactement ce que je fais avec le podcast, c'est ce que je suis en train de faire là avec vous, mais je ne stresse pas pour autant. Allez savoir pourquoi. Mais en tout cas, c'était vraiment montrer que tout le savoir que j'ai emmagasiné, je suis capable de le retraduire, enfin le retranscrire, pardon, et ce sous la forme qui m'est demandée. Et après, l'autre moment, et ça, c'était genre, je me souviens, mais c'était horrible, horrible. C'est même pas avec mes boss, hein. Là, je vous parle de juste en entretien. C'est des entretiens pour des stages, notamment en fonds d'investissement, parce que, en fait, n'ayant pas eu des Parisiennes en école de commerce, j'avais une grosse frustration. Je suis allé choisir un truc qui me plaisait, donc le fonds d'investissement en venture capital, et faire des stages là-bas. Mais bah, c'est quand même assez prisé et ça me plaisait en fait d'être en compétition avec et de me dire que de base, on paper, ils allaient toujours prendre quelqu'un qui a fait HEC ou l'X. Et j'avais raison. Bah, regardez dans tous les cas tous les gens qui en font partie. Mais passons, moi j'ai adoré ce métier. Et les souvenirs que j'ai qui m'ont traumatisé, c'est toutes ces personnes-là qui, même en entretien, tu passes du bon temps avec, ils sont contents d'avoir pris. Vraiment, je sors de là, j'appelais ma sœur, je lui disais, je suis une grosse tute si je suis pas pris. Tellement, genre, je crois qu'il y a un entretien. Les partenaires, ils sont sortis de la salle en nous demandant de faire moins de bruit en rigolant parce qu'en fait, on rigolait trop. Donc, dites-vous que mon entretien, je me tapais des barres avec les deux personnes qui me cuisinaient. Euh, et ben, dites-vous qu'après une série de 3 entretiens, typiquement, où c'est en physique, tu te déplaces 3 fois. Je vous le dis, je suis juste choqué pour moi dans la logique, mais bah, j'ai reçu un email, quoi. J'ai reçu un email 2 semaines après. Ah, finalement, on a pris quelqu'un d'autre. Merci, au revoir. Et je crois que sans m'en rendre compte, j'ai pas accepté. D'ailleurs, je les ai appelés. J'ai voulu avoir des explications. Les explications sont pourries parce qu'en fait, la réalité, c'est que bon, il m'a dit on a choisi quelqu'un qui connaissait parfaitement le fond. J'étais en mode ok, d'accord. Donc, bien connaître le fond, c'est ce qui fera de toi un bon investisseur. En tout cas, apparemment, c'est le cas. Mais non, la réalité, maintenant, je peux vous le dire, c'est que c'est une meuf et qu'elle faisait partie d'une grande école. Et en fond de VC, on a besoin de meufs. Ça dévalorise pas du tout sa capacité intellectuelle à faire ce qu'elle fait. Bon, de toute manière, on donne pas de nom, on s'en fout. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que ce jour-là, j'ai refusé d'être valorisé par une personne qui me regarde sous un certain prisme et avec tous ses biais. Ces biais, c'est quoi? C'est ah, ça ferait bien si on a une meuf. On recrute une personne qui est là pour 6 mois, on veut même potentiellement, enfin je sais pas, moi je prenais de la place, peut-être, j'en ai aucune idée. Et encore une fois, je leur dirais merci. De toute manière, personne ne sait de qui je parle, même pas eux, mais ce que je veux dire, c'est que, et parce que c'est pas les seuls, hein, il y en a eu plein, et je pourrais vous en citer plein des fonds sur la place parisienne qui respectent pas forcément leurs candidats, et ça c'est une belle dédicace à beaucoup de VC qui ne répondent pas et qui ne répondent pas non plus aux entrepreneurs qui les contactent, mais ça passons. Mais surtout, le message qui m'a traumatisé, c'est de croire que je valais que ça, et que ce que je valais, bah, c'était le troisième tour, c'était le dernier tour, mais je valais pas mon stage. Bon, je l'ai eu le stage au final, mais j'ai refusé de me dire que mon succès, quel qu'il soit, même dans un projet aujourd'hui, dépendra de une ou deux personnes. Hors de question. C'est comme si demain ton business repose sur un seul partenariat. À moins que ce soit ta femme, ton frère, et encore, l'humain est très surprenant. Moi, ces choses-là c'est hors de question en fait. Et c'est ça ce que j'aime aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que tu mises sur les autres aussi. Mais par contre, si ça marche pas avec X, t'essaieras avec Y. Et si ça marche pas, pardon, avec Y, t'essaieras avec Z. Et il y a de la résilience jusqu'à une certaine limite, qui deviendra très vite de l'obstination, mais avant ça, ou ouais, être stubborn, tu vois. Mais juste avant ça, c'est aussi la capacité à se remettre en question, à se dire, ok, c'est peut-être pas la bonne strat, etc. Ça veut pas dire que je vais arrêter. C'est toujours se dire, ok, je sais pas, j'ai pris ce chemin-là, il est pas bon, ok, on fait un petit pas en arrière pour repartir à gauche, etc. Et au final, c'est ce que je vous disais même dans le process de réflexion que j'ai eu sur mon deck, hein, c'est ce problème de toujours refaire un pas en arrière, essayer de voir plus large, et ensuite repartir dans la bonne direction. Et par moment, tu as besoin de prendre 2-3 jours off, et c'est ce que je pense qui se passe aussi avec les gens qui se font licencier. Donc si demain ça vous arrive, si demain ça se passe mal avec votre employeur, en fait, si toutes ces choses-là vous affectent, c'est qu'il y a des messages positifs à en tirer. C'est à vous de creuser. Et pour arriver à des messages positifs,
Souvent, il faut passer par du négatif, mais c'est toujours la même chose. Tu prends un petit peu de négatif pour justement ensuite capitaliser. C'est la petite vague juste avant la petite pente juste avant la montée. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis un petit peu de peut-être vous identifier et surtout de vous dire que votre vie ne dépend pas d'un CDI, même si un CDI va vous permettre d'acheter un appart, de louer un appart, va vous permettre de cotiser à la retraite, etc. C'est horrible à dire, mais on sera peut-être pas là pour jouir de notre retraite. C'est horrible à dire, je le sais, mais rappelez-vous en fait, vous êtes en train de bosser potentiellement les 40 prochaines années de votre vie. Me dites pas que c'est pour un truc que vous allez toucher à 60, 65 ans, quoi. Ou si c'est le cas, bon courage. Mais quand je vois des gens qui font 2 ans de prépa à 18 ans qui en peuvent plus à la fin, ça m'étonnerait qu'on bosse 40 ans pour, euh, pour toucher une retraite, si grosse soit-elle. Merci de m'avoir écouté les amis. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Si c'est pas le cas, dites-le moi aussi. Comme ça, j'essaie d'affiner un petit peu. Même si après je vous dis ce qui me passe par la tête et les sujets qui moi m'intéressent ou sur lesquels c'est même pas que je me sens légitime de parler, c'est sur lesquels j'ai envie de partager. Parce que moi aussi, en fait, tout ça, je vous l'ai déjà dit, mais ça me fait du bien. Donc merci de me permettre de me faire du bien. Un grand merde à tous dans vos projets. Prenez des risques, misez sur vous. Et gros bisous. À très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode, et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant, et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao.